Bonjour et bienvenue pour cette cinquième vidéo de l'alpha de Rift into Prophecy. Mon nom est Simon Bédard et aujourd'hui on va surtout parler de l'algorithme de pathfinding et du pathfinding en général dans le jeu. Juste avant cependant, j'aimerais apporter votre attention sur la nouvelle page de connexion pour le jeu, qui est relativement simple, relativement sobre, mais qui permet quand même beaucoup de choses. Permet encore de modifier le nom, puis il va également en générer un aléatoire pour que ça aille plus vite pour les tests. On peut maintenant sélectionner les points de vie, les points d'action, les points de mouvement, les points d'énergie, ainsi que l'adresse pour le serveur World et le serveur de combat, qui sont respectivement le serveur de UCD et le serveur de TCP. Ce que ça va permettre, dans le fond, c'est relativement très bientôt, j'avais l'intention de plugger le serveur sur un ordinateur, les joueurs sur un autre. Ça, c'est un premier pas dans cette direction-là. Donc, sans plus tarder, on va directement aller sur le pathfinding. Juste avant, par contre, on va setter le nombre de PM à 10 au lieu d'être 4 pour pouvoir expérimenter un peu, si j'ose dire. Là, on va voir le joueur se connecter et voilà, il est connecté et on l'aggro tout de suite. Ce qui est très très sympathique. Bon, ok. Juste prendre le temps. Ok. Première chose que vous remarquez, c'est l'espèce de long serpent. Ce long serpent-là, dans le fond, ce qui montre, c'est la distance qu'on peut parcourir. Comme vous voyez probablement, en vert pâle, c'est la distance qu'on peut parcourir en un tour. En vert un peu plus foncé, c'est celle qu'on pourrait parcourir le deuxième tour. Et en vert foncé, c'est 3 tours ou plus dans le fond. Je me suis pas donné la peine de donner une autre couleur. J'aurais pu le faire assez facilement, mais c'est plus ou moins pertinent. Donc c'est ça, quand c'est notre tour, on peut décider de se déplacer par un simple clic. Le personnage va faire les lignes droites comme il le présente sur le pathfinding. Donc même si c'est très très compliqué, puis ça fait un long spaghetti, là, je vais essayer de me prendre un bon angle pour vous le montrer. Mais il va faire tout le déplacement comme du monde. Il y a également un léger bug, ce qui fait bouger la flamme, même si c'est la fin du tour de quelqu'un qui se déplace sur un autre joueur. C'est des petits bugs mineurs que je vais régler, mais bon. Comme je vous disais, l'algorithme de pathfinding, son principal but, c'est d'essayer d'éviter les obstacles. Donc d'essayer de traverser à travers ou à côté d'un obstacle. Vu qu'on a seté que l'espèce de roche ici, on ne pouvait pas y accéder, l'algorithme va tout faire pour essayer de passer à côté. Donc, si j'essaie de me déplacer, il va le contourner et il va se promener juste à côté. L'algorithme qui est utilisé s'appelle A étoile algorithme. C'est peut-être pas exactement le nom, mais si vous cherchez ça sur Google, vous devriez le trouver seulement assez vite. C'est un algorithme assez simple et assez fréquemment utilisé dans le jeu vidéo. Je ne mettrai pas à faire l'explication ici, là, je vais juste vous montrer comment on l'utilise. Mais c'est ça, dans le fond, ça montre le chemin, ça montre également la case, je ne sais pas si vous le voyez, elle est légèrement plus rouge que les autres. Ça signifie dans le fond que ça coûte 2 PM pour traverser cette case-là. Donc on peut l'essayer quand ça va être le tour. Ici, au lieu de me coûter tout simplement 3 PM, ça m'en a coûté 4 parce que j'ai traversé à travers le joueur. Éventuellement, j'aimerais que cette fonctionnalité-là soit disponible juste pour les joueurs alliés. Actuellement, on peut le faire alliés ou ennemis. Là. Mais c'est ça. Dans le fond, je crois que c'est tout. Actuellement, je travaille surtout sur les sorts qui devraient bientôt sortir. J'estime entre 2 et 3 semaines pour les rentrer dans la base de données, les intégrer au jeu, faire une petite barre de sélection des sorts. Mais voilà, en 2 et 3 semaines, ça devrait être prêt. Et c'est ça, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine fois. Oups.